Alors, à la vue de la sale tête du CAC 40, on peut légitimement se demander si l'enrichissement avec des actions PEA françaises est toujours possible. Surtout que, comme vous pouvez le constater sur ce graphique, extrait du dernier journal des finances Investir paru ce samedi 16 novembre, la France est en plus dans une situation délicate, avec des finances publiques très dégradées. Là, le petit signe rouge que vous voyez, c'est pas une tache de sang, mais c'est tout comme, car ça veut dire concrètement que la France, exception faite de la Roumanie, c'est le pire élève de l'Union européenne, avec un déficit 2024 de 6,2% du PIB. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Lorsque vous avez un passif de grande puissance comme la France, on va pas se mentir, se retrouver en 2024 juste derrière la Roumanie, c'est assez humiliant. Surtout que c'est pas vraiment ce que le commercial du pays nous avait vendu en 2017. Parce que c'est notre projet! Alors, en 2025 et 2026, ça s'arrangera probablement un chouïa, mais faut dire les choses, la France devrait rester dans une situation compliquée au moins les 2 prochains exercices fiscaux, avec une dette, elle, qui continuerait de s'alourdir bien au-dessus de la moyenne européenne, pour monter en 2026, écoutez bien, à 117,1% du PIB. Vive la France! Là, c'est la débandade, là. Après, il n'y a pas qu'en France où c'est compliqué, même si le DAX, qui est le principal indice boursier allemand, ne le reflète pas vraiment. Ne vous méprenez surtout pas, c'est aussi la débandade en Allemagne. L'industrie là-bas est littéralement à genoux. Exemple concret, avec ce symbole de la puissance allemande, Volkswagen doit actuellement faire face à d'importantes difficultés financières, et fin octobre 2024, le comité d'entreprise de Volkswagen a annoncé que la direction du groupe envisageait carrément la fermeture de 3 usines en Allemagne. Et la débandade pour ce symbole de l'industrie allemande ne s'arrête pas là. Avec plus de 200 milliards d'euros de dettes, Volkswagen est devenue l'entreprise cotée la plus endettée au monde. Ses ventes sont en berne, et ne parlons même pas de ses coûts d'énergie qui ont littéralement explosé. Ce qui est un gros problème, car c'est toujours bien de rappeler qu'un business, c'est comme une économie, ça a besoin d'énergie pour tourner. Bref, résultat, ce symbole de l'industrie allemande a confirmé ses craintes en annonçant récemment une baisse de 63,7% de son bénéfice net au 3e trimestre. Donc vous voyez, le problème va au-delà de la France et touche le cœur de l'Europe, puisque l'Allemagne, qui est la première économie de l'Union européenne, souffre également d'un climat des affaires dégradé. Et ça va péter! Vous attendez! D'ailleurs, même si la valorisation des constructeurs automobiles allemands est attrayante, vaut mieux rester à l'écart pour le moment sur ce type d'action, puisque l'élection de Donald Trump fait assurément partie des risques pouvant impacter encore plus le business et le cours de bourse. En gros, à partir du 20 janvier 2025, investiture officielle de Donald Trump, en tant qu'Européens, sachez qu'on pourrait peut-être avoir un peu plus de mal à vendre sur le territoire américain nos Audi, nos belles Mercedes et autres petits bijoux. Porsche. En gros, à partir de 2025, ça risque d'être un peu plus compliqué de voir un Américain au volant d'une belle Allemande. Dans sa super belle Porsche. Avec sa somptueuse femme à ses côtés. Tout simplement car Trump va tout faire pour casser la consommation sur les produits qui ne sont pas américains. Ce qui risque de pénaliser fortement l'industrie automobile allemande et plus largement l'Europe. Parce que le America First de Donald Trump, cela sous-entend une recrudescence de mesures protectionnistes, et ces mesures protectionnistes pourraient clairement faire fléchir les échanges mondiaux, ce qui pèserait alors sur l'économie très ouverte de l'Union européenne. Voilà pourquoi, à titre perso, je focalise davantage ces temps-ci mon attention sur le marché américain. Comme vous savez, depuis plus d'1 an maintenant, j'ai des positions aux États-Unis sur la Big Tech. Et là, je compte élargir mon horizon sur tout type d'entreprise, du moment que c'est américain. Car faut le dire, je suis très bullish sur la nouvelle équipe de Donald Trump. Je pense que ça devrait créer un excellent climat des affaires pour les entreprises américaines. Et d'ailleurs, je vous invite vivement à rejoindre ma newsletter, promenez en description, car je partage régulièrement des idées très concrètes d'actions américaines avec analyse complète. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la performance générée en ce mardi 19 novembre par les actions que je vous ai partagées au sein du portefeuille AlphaPix. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de s'appeler Amazon pour voir son action performer sur les marchés. Et dans ma newsletter, qui a été publiée dimanche, vous trouverez une toute nouvelle idée d'action US. Maintenant, pour revenir à la partie PEA, autant je me risquerai pas à investir ces temps-ci sur l'industrie automobile allemande, autant en France, je trouve qu'il y a des secteurs et des actions PEA qui pourraient être pertinents de jouer si on s'inscrit dans une démarche d'investissement moyen-long terme. Et comme je sais que vous êtes beaucoup ici à avoir un PEA, l'objectif est de vous proposer dans chacune de mes vidéos quelques idées d'actions PEA qui pourraient s'avérer intéressantes de mon point de vue du moins. Je vous invite au passage à regarder ma précédente vidéo que je vous affiche ici. L'action évoquée est plutôt attrayante en termes de potentiel. Et là, je vais citer une autre typologie d'action, cette fois liée au nucléaire. Le nucléaire, beaucoup crachent dessus. Pourtant, il a largement sa place
dans le monde dans lequel on évolue. Je vous renvoie à cet excellent article, toujours extrait du dernier journal des finances. Les big tech, Amazon, Meta Platforms, Alphabet, SpaceX, j'en passe et des meilleurs, envisagent sans complexe de recourir massivement au nucléaire, confrontés au mur des énormes besoins en énergie qu'implique leur course à l'intelligence artificielle. Pour vous donner une idée, une requête sur Internet reliée à un système d'intelligence artificielle type ChatGPT, selon le cabinet de conseil Carbone 4, ça consomme 10 fois plus d'énergie qu'une requête à l'ancienne, et selon certains scénarios extrêmes, l'IA, par exemple de Google, pourrait à elle seule consommer 29,3 TWh par an contre 1,83 actuellement, soit autant d'électricité qu'un pays comme l'Irlande. Par ailleurs, la croissance du PIB reste intimement corrélée à l'augmentation de la consommation d'énergie. Donc, si on part du principe que les big tech iront au bout de leur projet en termes d'IA, si on ajoute à ça l'arrivée massive des voitures électriques censées remplacer la flotte des véhicules à moteur thermique, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre qu'il va falloir beaucoup plus d'énergie, et dans cette énergie, beaucoup plus d'électricité, et idéalement décarbonée pour répondre aux objectifs de lutte contre le changement climatique. En clair, selon l'article, la production doit pouvoir doubler dans le monde d'ici à 2050. En France, par exemple, je lisais qu'on passerait d'une consommation annuelle de 450 TWh d'électricité à carrément 700 TWh. Pour y parvenir, on a d'un côté les énergies dites renouvelables et de l'autre le nucléaire, également apprécié pour sa capacité à ne pas émettre de gaz à effet de serre, mais qui a, faut le dire, le regrettable défaut de laisser derrière lui des déchets dont le traitement reste un gros problème. C'est pour ça que le nucléaire a mauvaise cote, mais de toute façon cette mauvaise cote est en train de passer au second plan devant l'énormité de la demande d'électricité à venir. Le sujet de l'énergie nucléaire n'est tabou que dans quelques pays européens, et aux États-Unis, l'enthousiasme le plus marqué s'exprime par l'intermédiaire des investisseurs qui parient sans état d'âme sur la montée en puissance d'une industrie nucléaire stimulée par l'innovation technologique. Exemple concret de cet enthousiasme, Founder Funds, la société de capital risque du milliardaire américain Peter Thiel, soutient une start-up spécialisée, je vous le donne en mille, dans les nouveaux combustibles nucléaires. Ça, c'est intéressant. Alors, maintenant que je vous ai relaté la thèse d'investissement, on va parler idées d'action pour jouer cette thématique. Me concernant, lorsque je pilotais un business unit dans le consulting, Assystem, c'est une boîte que j'ai eu l'occasion d'étudier car j'ai placé 2-3 consultants chez eux. C'est une boîte qui à l'époque déjà était bien positionnée dans cette thématique et je pense qu'elle devrait encore le rester. Voilà pourquoi je tenais à vous en parler comme potentielle idée d'action PEA pour jouer le rebond du secteur nucléaire. Et cet article issu du dernier journal des finances corrobore ça, je cite. Actif dans l'assurance qualité et la conformité réglementaire, Assystem œuvre sur les grands projets nucléaires français ainsi qu'à des projets au Royaume-Uni, en Arabie Saoudite et en Inde. Si le titre paie depuis quelques mois l'avertissement émis fin octobre en raison de difficultés budgétaires en France et au Royaume-Uni qui engendrent un net ralentissement dans la mise en œuvre de contrats d'ingénierie nucléaire, le spécialiste en ingénierie et gestion de projets d'infrastructures critiques, écoutez bien, jouit toujours de perspectives favorables à moyen long terme, le plan de relance du nucléaire français lui assurant a priori de nombreux contrats. Assystem, qui dispose d'un bilan assaini depuis la cession de ses parts dans Framatome, devrait également se séparer prochainement de sa participation minoritaire de 39% dans Expleo, son ancienne filiale consacrée au conseil en innovation, aujourd'hui contrôlée par Ardian, dont il devrait tirer plus de 200 millions d'euros. Ce faisant, Assystem deviendra ainsi un pure player du nucléaire qui pèse aujourd'hui 74% de son activité. Par contre, attention, comme pour le moment, Assystem évolue toujours dans un canal baissier, si cette action PEA éligible PEA-PME vous intéresse, il est primordial d'opter pour une stratégie d'entrée fractionnée, car la pression baissière n'est possiblement pas terminée. Bref, donc Assystem, c'est une action française qui, je trouve, aurait tout à fait sa place dans un portefeuille pour jouer le monde de demain aux côtés d'une big tech américaine. Et au passage, si vous êtes en quête d'un compte bourse, vous aurez jusqu'à 100 € d'offres et toujours faire chez de Giro avec mon lien en description. N'hésitez pas à partager votre point de vue sur Assystem. N'oubliez pas, mercredi soir, de sortir le popcorn pour la publication de Nvidia. Et n'oublions aussi surtout pas qu'un patrimoine financier, ça se construit dans la durée. Les baisses font partie intégrante des marchés financiers, mais si le modèle d'affaires sur lequel reposent nos actions reste de qualité au fil des années, tôt ou tard, nos belles actions en baisse devrait retrouver une dynamique haussière. Et par ricochet, notre patrimoine financier viendra se réapprécier. Merci pour votre suivi et belle soirée à tous. I'm rich.